Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Joël Compaoré, qui est ingénieur en instrumentation, et de notre éditorialiste Alfred Thiango. 2 900 milliards de francs CFA mobilisés pour les procédures de passation de marchés publics au titre de l'exercice budgétaire 2017 en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, les autorités prévoient d'optimiser la procédure de passation de marchés publics à travers notamment des innovations techniques, mais aussi des formations accélérées du secteur privé. Explication à Didelet Merabel-Bissou. En Côte d'Ivoire, 2 900 milliards de francs CFA seront soumis aux procédures de passation des marchés publics pour le compte de l'exercice budgétaire 2017. Une partie de ce budget, c'est-à-dire 580 milliards de francs CFA, seront mis à la disposition des petites et moyennes entreprises. À noter qu'un accent particulier sera également mis sur l'innovation et la formation des acteurs du secteur privé pour optimiser la procédure de passation de marchés publics. Nous sommes en ce moment en train de travailler sur un projet qui s'appelle e-marché. Nous souhaitons que dorénavant, il n'y ait pas autant de documents papier qui circulent, qu'on puisse aller en ligne et puis préparer les documents de passation. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la dématérialisation. Le gouvernement ivoirien travaille à la réduction du délai de passation des marchés publics. Ce délai est désormais fixé à 88 jours contre 130 en moyenne. L'objectif est d'éliminer progressivement les marchés de gré à gré. À terme, il s'agit pour les autorités ivoiriennes de fixer le délai de passation des marchés publics à 60 jours. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 129 jours. Donc nous sommes encore loin des 88 jours que nous visons. Mais lorsqu'on les compare à d'où nous venons, donc les 322 jours, on se rend compte qu'il y a eu quand même du travail qui a été fait pour réduire les délais de passation. Selon un rapport rendu public le 17 février 2017, le Trésor public a mobilisé au total 84,61 milliards de francs CFA, dont 9,51 milliards de recettes fiscales et 75,1 milliards de francs CFA de recettes non fiscales en 2016. Sur le marché financier, un montant de 1343,3 milliards de francs CFA a été mobilisé sur un objectif révisé de 1387,9 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 97,3%. Alfred, finalement, comment garantir efficacement la transparence au niveau de cette passation de marché public ? Mais avant de répondre à votre question, Diarra, il faut noter que 2 900 milliards, près de 3 milliards des francs CFA, c'est presque la moitié des prévisions budgétaires 2017 de la Côte d'Ivoire, chiffré à 6 500 milliards. Donc c'est énorme. Ça voudrait dire effectivement que l'État a confiance dans le secteur privé ou voudrait renforcer cette confiance. Et puis mettre en place des dispositifs qui permettent d'écourter justement les délais, le temps de passation de ces marchés par la dématérialisation, ce qui aurait aussi une autre conséquence d'éviter justement la corruption, l'évaporation d'une partie de cet argent. Donc je crois que ça c'est déjà une bonne initiative. Mais 88 jours pour passer le marché, ça fait aussi beaucoup. Évidemment, pour les petites et moyennes entreprises, former justement ces gens-là aussi au maniement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce qu'il y a des matérialisations, c'est aussi une avancée considérable. Ça voudrait dire, que l'État va justement insuffler au secteur privé encore plus de dynamisme, parce que, on l'a vu par exemple avec les grèves de producteurs de cacao, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre très bien l'évolution, ni l'évacuation, etc. Donc, ça permet d'écourter les délais, ça permet de gagner du temps, parce que le temps est important aussi dans les affaires, et puis d'éviter la déperdition de l'argent. Est-ce que la solution qui est optée par la Côte d'Ivoire, à savoir la dématérialisation de tous ces papiers au niveau des passations de services, passations de pouvoir, passation de marché public, est-ce que finalement c'est une solution? L'ère de la nouvelle technologie va aussi apporter une solution ici, Monsieur Compaoré? Je pense que c'est vraiment très important parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, les nouvelles technologies ont
ont vraiment, comment dirais-je, ont une très grande importance. La dématérialisation est une bonne chose dans la mesure où les populations déjà se l'approprient. Par exemple, au Burkina, je prendrais le cas de, par exemple, les téléphonies mobiles. Au Burkina, on transfère maintenant l'argent par téléphone, avec le téléphone mobile. Et même dans les régions les plus reculées, et le paysan, il le fait facilement pour éviter cette insécurité d'avoir de l'argent sur lui. Donc la dématérialisation et l'utilisation des nouvelles technologies est une bonne option. Maintenant, on peut toujours dire que trop d'États tue l'économie, mais une relance keynésienne comme ils viennent de nous faire là... Pourquoi les marchés de gré à gré n'ont pas disparu finalement? Il faut du temps pour que ça disparaisse, puisque c'était aussi assez commode, c'est encore assez commode d'éviter de contourner un certain nombre, j'allais dire, d'obstacles administratifs qui empêchent justement, quand un entrepreneur a besoin d'avoir du liquide immédiatement pour réaliser un projet ou une activité, n'a pas besoin d'attendre 320 jours de signature de papier, remplissage des papiers. Et donc, du coup, la facilité, c'est vraiment ces marchés de gré à gré. Mais simplement aussi ces facteurs de corruption, des commissions qui passent. La dématérialisation permet de contourner cet obstacle-là. Ça facilite aussi, ça écourte les délais. Il faut aller à moins de 30 jours. Dans des pays comme les États-Unis, c'est immédiatement. La Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif 88 jours, il me semble. Oui, mais on en est bien loin, en tout cas. Oui, mais on vient. Il faut dire qu'on a hérité aussi de cette administration coloniale qui est très bureaucratique. Et bon, il faut laisser le temps aux États. 50 ans, c'est vrai que c'est trop. L'urgence fait que. On va à présent parler de l'Afrique du Sud, où le ministre des Finances, Pravin Gordhan, a passé son oral devant le Parlement sud-africain. Le ministre a présenté mercredi un projet de budget 2017 au fort accent sociaux. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Pravin Gordhan, le ministre des Finances sud-africain, était devant le Parlement ce mercredi 22 février. Il a présenté le projet de budget 2017. Lors de son allocution, le ministre des Finances a annoncé son intention de réduire les dépenses publiques, d'augmenter les taxes sur certains produits comme l'essence, les boissons ou encore le tabac. Objectif, pallier le déficit budgétaire et éviter la dégradation de la note de la dette publique. Durant ces 3 dernières années, l'économie sud-africaine a connu de nombreux soubresauts avec en prime un climat sociopolitique tendu. En 2014, le taux de croissance s'était établi à 1,5%, 2% en 2015, 2,1% en 2016. Une croissance qui ne devrait pas dépasser 0,9% en 2017, avec un taux de chômage estimé à plus de 25% de la population active. Le gouvernement est conscient que le taux de chômage est élevé et que le déficit budgétaire est important. Notre pays a subi la baisse des coûts de matières premières. Raison pour laquelle ce projet de budget propose une hausse de 29 milliards de dollars pour l'exercice 2017 afin d'éviter la progression du taux d'inflation. Alors nous sommes dans l'obligation d'augmenter les taxes sur certains produits et réduire le train de vie de l'État. Fin mars 2016, les réserves financières de l'Afrique du Sud étaient évaluées à 46,8 milliards de dollars, un seuil jugé insuffisant par de nombreux experts pour porter les dépenses publiques du pays. Le ministre des Finances entend ramener la dette à 50,5% du PIB pour l'exercice fiscal 2018-2019. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas non plus emprunter au-delà de notre capacité de remboursement. Si vous avez les moyens d'emprunter 1000 rands, empruntez 1000 rands et non pas 2000 rands. Jusqu'à ce qu'on puisse raviver la croissance et générer plus de recettes, nous devons être durs avec nous-mêmes. Cette mesure va s'appliquer jusqu'en 2018. Pour réduire le fort taux de chômage, l'Afrique du Sud devrait atteindre la barre des 5 voire 7% de la croissance par an selon le Fonds monétaire international. Le gouvernement entend mettre en œuvre une batterie de mesures afin de relancer l'économie plombée par la baisse des cours mondiaux du pétrole et une récurrence de la dépréciation du rand, la monnaie locale. Alfred, selon les prévisions, l'Afrique du Sud, en tout cas sa croissance, ne devrait pas dépasser 1% du produit intérieur brut en 2017 pour un déficit public de 3,1%. Beaucoup de chiffres, mais finalement, est-ce que ce budget est à la hauteur des attentes du pays ? Ça peut ne pas être à la hauteur des attentes, non pas du pays, mais du président Jacob Zuma, qui a appelé
un sursaut de ce point de vue-là, mais sauf qu'il a été un mauvais gestionnaire et il n'a pas compris ce que le principe de base qu'a rappelé Pravin Gordhan, le Premier ministre, le vice-premier. Justement, on ne dépense pas ce que l'on n'a pas et on ne dépense pas plus que ce que l'on a. Et dès le moment où on est dans une phase de stagnation économique liée à plusieurs facteurs, actuellement, exactement, liée non seulement à la fluctuation des marchés internationaux, mais aussi aux grèves qui ont frappé l'Afrique du Sud, tout cela amène justement à beaucoup de prudence. Et à moins de démagogie que ne l'a fait Jacob Zuma dans son discours devant le Parlement. Et je crois que le ministre des Finances a raison de dire restons prudents parce que les indicateurs économiques, macroéconomiques d'Afrique du Sud ne sont pas bons du tout, donc il faut rester prudent. Et je crois que ce qu'il a proposé comme remède pour contenir les déficits de l'État, je crois que c'est la bonne recette. Monsieur Compaoré, est-ce que vous pensez que ce budget, finalement, il y a beaucoup d'enjeux autour de ce budget, mais est-ce que vous pensez que ce budget pourrait amener le pays à retrouver une certaine croissance? Est-ce qu'il est équitablement mis en place par les autorités sud-africaines? Bon, vous avez la réponse à votre question quand on écoute le Premier ministre, parce qu'il dit lui-même qu'on ne peut pas emprunter plus, le ministre des Finances, on ne peut pas emprunter plus qu'on peut rembourser. Donc cela veut dire qu'il voudrait emprunter beaucoup plus, mais actuellement, les marchés ne leur permettent pas de le faire, comme au sortir de l'apartheid, quand ils n'ont pas pu appliquer la charte de l'ANC, qui était une charte très sociale pour réduire les inégalités entre riches et pauvres. Mais les marchés n'ont pas suivi dans une économie mondialisée. Et qu'est-ce qui garantit qu'aujourd'hui les marchés vont suivre? Je pense que s'il peut, il prévoit d'emprunter cela et les prévisions sont telles qu'ils pourront emprunter cela, mais pas plus. Ils aimeraient emprunter beaucoup plus, mais je pense qu'ils n'ont pas la capacité et que les marchés ne vont pas suivre. C'est pour cela qu'ils en restent à ce chiffre-là. Et Alfred, il faut dire aussi que le contexte politique actuel du pays n'aide pas vraiment autour de cette présentation de budget à 2017. Pas forcément, effectivement. Pravin Gordhan a raison justement de résister aux sirènes qu'on entend dans l'ANC disant il faut délier les bourses, il faut laisser filer les déficits et tout ça. Vous laissez filer les déficits, c'est toute l'économie qui s'écroule complètement. Donc il a raison de dire on va réduire les déficits d'abord de la dette publique, donc de l'État, réduire le train de vie de l'État. En même temps, on va augmenter certaines taxes. Et de l'autre côté, par exemple, les riches, parce que les inégalités se sont accrues entre les riches et les pauvres en Afrique du Sud. Et les Noirs et les Blancs également. Et les Noirs et les Blancs également, mais surtout entre les Noirs et les Noirs, parce qu'il y a une classe moyenne noire qui a émergé pendant ces années, qui s'est enrichie considérablement. Donc, il joue sur plusieurs leviers qui peuvent permettre justement de tenir. D'ailleurs, il est assez prudent, il dit la croissance ne sera que des 0,8. Donc, c'est tout à fait raisonnable. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce vendredi sera consacré à l'École nationale supérieure polytechnique, l'excellence au service du développement. Merci à nos invités, Joël Compaoré, qui est ingénieur en instrumentation. Je vous remercie. Merci également à notre éditorialiste Alfred Chongo. C'est un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau, Diarra, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil. On va remercier également, merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.